de ce collectif Les 500 Frères. Bonjour Jean-Yves. Bonjour les auditeurs, bonjour mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue Jean-Yves. Alors qu'est-ce que se-t-il en Guyane? Alors avant tout, petite histoire quand même, petit point géographique pour ceux qui ne connaissent pas. La Guyane est située au nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname. Et ce n'est pas une île comme peuvent le penser beaucoup, notamment M. Macron et bien d'autres. D'accord? Quel est le problème alors? Alors ensuite, donc, le problème en Guyane, donc, depuis la départementalisation de la Guyane, donc 1946, dite entre guillemets colonie, tous les départements confondus, aussi bien la Guyane que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, puisque là pour le moment on parle de la Guyane, mais ça ne concerne pas que la Guyane, ça concerne tous les DOM. On est toujours considéré comme étant une colonie. Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu les avancées qu'il devrait y avoir. Il n'y a pas eu des avancées d'infrastructures qui devraient avoir. Nous sommes sur un pied d'inégalité. Il me semble que le symbole de la République, c'est égalité, fraternité, liberté. Malgré l'installation du centre spatial de Kourou. Alors, le centre spatial de Kourou, on sait très bien pourquoi il a été basé, qui a été placé en Guyane. La Guyane, donc, sur un point de vue structure géographique, est un environnement plutôt plat, qui n'est pas sismique. Donc, il était bien placé pour recevoir, d'autant plus que, point de vue de la métropole, ça permettait d'avoir un placement. Voilà, et ça permettait surtout à la France métropolitaine d'avoir un point au niveau de l'Amérique du Sud. Donc, pour revenir à la spatiale, quand même, petite parenthèse, la superficie de la base spatiale représente quand même 10 fois Paris et sa région. Et c'est le plus grand département français. Alors, pour revenir ensuite, puisque je vais essayer de développer rapidement, parce qu'il y a 200 personnes derrière moi, lorsque j'entends la ministre de l'Outre-mer qui dit qu'elle viendra éventuellement en cagoulé, je lui rappelle que nous sommes tous des cagoulés. Toutes les personnes nous connaissent. La cagoule, c'était fait exprès pour que ça puisse marquer, pour que ça puisse frapper. Et apparemment, ça marchait, puisque ça a frappé. Donc, c'était pour que les personnes, les interlocuteurs qu'on avait en face, puissent ressentir lorsque... Mais si le ministre revient, si elle vous rencontre, si elle rencontre le collectif, ça sera sans cagoule quand même. Alors, si elle rencontre le collectif, ce sera sans cagoule. Nos cagoules seront sur nos têtes, redressées. Ce sera sans cagoule. La cagoule, elle sera là, mais elle sera redressée. Elle verra nos visages, elle verra nos yeux, elle verra nos lèvres, elle verra notre nez. Elle pourra même faire des photos. Mais j'ai remarqué, Jean-Yves, que le collectif 500 Frères, il est écrit 500 Frères contre la délinquance, et c'est écrit en bleu, blanc, rouge. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un attachement fort à la République. Ce que vous voulez simplement, c'est toujours être partie prenante de la République. Il n'y a aucune revendication autonomiste, indépendantiste ou autre derrière, Jean-Yves. Non, il n'y a aucune réclamation d'indépendantiste, etc. C'est pourquoi on a bien mis les couleurs de la France, les métropolitaines, qui sont nos couleurs, parce qu'on y tient, parce qu'on croit à ces valeurs, on croit aux droits de l'homme qu'elle prodigue, mais choses qui ne sont pas faites. D'accord? Alors, petit rappel quand même, puisque excusez-moi. J'aime bien quand même, lorsque par exemple j'entends M. Barouin qui veut rattraper en disant que oui, qu'il nous comprend, il oublie quand même qu'il a été ministre des Outre-mer et qu'il n'a rien fait aussi pareil. Donc je dis bien tout gouvernement confondu, droite, gauche, centre, est, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je voudrais poser une question concernant le ministre de l'Outre-mer. Combien de fois en une mandature, 5 ans ou 7 ans avant, vous le voyez se déplacer sur le territoire? Parce que pour moi, c'est incohérent qu'un ministre de l'Outre-mer soit à Paris. Il est à 9000 km de la Guyane. Combien de fois vous le voyez? Combien de fois il se déplace? Celle actuellement, je suis même pas sûr qu'on l'ait vu, je crois pas. Mais enfin, il est là depuis peu de temps, il faut rappeler que c'est pas lequel des ministres? Est-ce qu'il y a un lien entre le territoire et le ministre qui vous représente? Comment? Est-ce qu'il y a un lien entre les territoires, pour vous la Guyane, et le ministre qui vous représente? Moi, j'ai pas l'impression. Non, pas du tout. Pas du tout. Quel que soit le ministre qui nous représente, pas du tout. D'autant plus à chaque fois qu'ils viennent, on a plus l'impression que la voyage qu'autre chose. Je voudrais juste vous... il se trouve que j'ai vécu, moi, un petit peu plus d'1 an en Guyane et que je m'intéresse vraiment à l'économie des DOM. Je pense que la départementalisation a été utile, mais qu'elle ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est-à-dire ce sont des économies de comptoir. Je vais jusqu'au bout. Des économies de comptoir qui ne vivent que de transferts d'argent public ou d'emplois publics. Moi, je propose une idée simple. Sur 2 générations,
un plan de transition vers l'autonomie économique et politique de ces territoires. Pardon de vous le dire aussi clairement, mais je pense que les départements d'outre-mer qui sont à 6 000 ou à 11 000 km de la métropole peuvent conserver un lien, maintenir d'ailleurs les valeurs de la République telles que vous les évoquiez, liberté, égalité, fraternité, mais l'avenir de ces territoires, c'est de s'insérer dans leur environnement, et pour ça, il faut aller vers, je dis le mot clairement, l'indépendance économique puis politique. Là, je vous rejoins. Alors, pourquoi je vous dis que cette indépendance économique n'a jamais été faite? Est-ce que votre collectif demande Il y a l'indépendance? quelques années, bon, là maintenant c'est chose qui a été rétablie. Pourquoi il y a quelques années, les produits locaux qui étaient donc produits en Guyane se revendaient plus cher que les produits qui arrivaient de métropole. Tout simplement parce que la grande fédération de la métropole, il fallait que nos produits qui étaient produits en Guyane passaient par Rungis pour revenir en Guyane. C'est pas mal ça encore. Hein. Ouais, ça c'est bien. Mais il y a ça, et puis il y a un deuxième élément qui est la question des coûts de production. On a construit par exemple une usine de yaourt à Makouria de mémoire. Je sais que d'ailleurs que les éleveurs, ceux qui produisent du lait, ont fait des efforts en Guyane pour augmenter la production, mais malgré tout ça reste un micro-marché. Et en économie, on est sur la question des rendements croissants. Et quand on n'a pas une capacité industrielle importante, on n'arrive pas à maîtriser le coût unitaire de production. Ce qui fait que même ce qui est produit sur place est produit à des coûts de production qui sont supérieurs à l'industrie. Merci Jean-Yves d'avoir été avec nous. Bonne journée du côté de la Guyane, parce que Jean-Yves vous appelez directement de Guyane. Il est membre du collectif Les 500 Frères. Joël, Jacques, Pascal. Alors Joël, sur ce qui se passe en Guyane. Oui, enfin moi, je disais tout à l'heure que ces déplacements de candidats ou même de ministres qui viennent 2 heures sur un territoire qui a des milliers de kilomètres, et quand je les vois danser, j'ai juste envie de leur taper sur la tête parce qu'ils repartent et que les 50% des jeunes sont au chômage parce qu'on parle de la banlieue tout le temps et que les territoires perdus, pour moi, ils sont là-bas, ils sont perdus géographiquement parce qu'ils sont tellement loin de l'Hexagone. Plus de la banlieue que de ces territoires. Exactement, et ils sont perdus parce qu'il faut bien savoir qu'à partir d'un certain moment, quand ils font des études, ils sont obligés de venir en France. Je ne comprends pas pourquoi. Sauf aux Antilles maintenant et à La Réunion. Il y en a encore beaucoup des Antilles. Moi, j'ai la belle famille qui est aux Antilles et qui vient à partir après le bac, qui est obligé de venir en France. Et à partir du moment où tu viens en France et où tu découvres l'Europe et machin, tu ne repars pas sur ton territoire. En 2008 et 2009, vous vous rappelez quand même qu'il y a un mouvement, le LKP, l'Idomota, contre la profitation, etc. À l'époque, on est quelques-uns à travailler, d'ailleurs c'était à l'époque sous l'autorité de François Fillon, on fait les états généraux de l'outre-mer. Moi j'ai travaillé dans ces commissions, on a fait des propositions avec des confrères historiens, économistes, géographes, pour aller vers un développement endogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de la seringue de l'argent public. L'argent public dans ces territoires, c'est un peu comme la morphine. Alors, qu'est-ce qu'on quand ça va pas, quand ça va pas, quand on a pas d'argent public, on met quoi à la place? Eh bien, il faut développer sur deux générations, on met de l'argent pour transformer l'économie de ces territoires qui ont des qualités. En Guyane, c'est la plus grande forêt de France, je crois. Du monde. La Guyane, Ça s'appelle l'Amazonie. Voilà. On a le centre spatial guyanais. On a 1700 emplois. On a aujourd'hui une petite activité de caractère touristique, mais aux Antilles, il y a d'autres qualités. À La Réunion, il y a 1 million d'habitants aujourd'hui. Ça commence à être... Pourquoi les Guyanes? C'est un plan d'ensemble, Olivier. Par rapport à la proposition de Pascal, moi je suis d'accord si c'est l'indépendance. Je ne suis pas d'accord qu'on s'arrête à l'autonomie. Parce que je vais prendre l'exemple de la Polynésie française que je connais très bien. Ils ne veulent pas de l'indépendance finalement, on est toujours au bord. C'est ce que disait Floss. Il faut toujours être autonome au maximum, puis quand on est en difficulté, on demande un chèque à aller au Paris. L'autonomie, mais financée par les autres. Et j'espère aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, C'est parce qu'il va y qu'on avoir est un référendum d'autodétermination et que ça va être tranché. Et la Polynésie aussi, elle est française. Ah oui, mais la régime. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas C'est comme si indépendante. on n'avait pas envie de rendre ces régions-là indépendantes, même économiquement, sans parler d'indépendance politique, mais même économiquement, on a envie de les tenir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'économie est autant tournée vers la métropole, alors que sur leur propre territoire, ils sont entourés par Il l'a dit Dominique tout à l'heure, parce que c'était des colonies. C'est ça, il y a un système néocolonialiste qui est encore en place, et on ne veut pas, pour moi c'est un manque de volonté. Alors il faut savoir pourquoi, quel est notre intérêt de faire ça, mais on ne veut pas rendre ces régions-là indépendantes économiquement. Il faut quelque chose aux Antilles, aux Guyanais, c'est que demain, s'ils sont indépendants, il faudra se comparer à leurs voisins.
Il faudra plus comparer au modèle social français. C'est-à-dire, quand Chirac fait en 1995 l'égalité sociale parfaite, c'est-à-dire qu'il ajuste le prix du SMIC et le coût du travail dans ces territoires sur celui de la métropole. En réalité, c'est mortel. C'est le coup de grâce pour ces territoires parce que on a à côté le Suriname, le Brésil, la République dominicaine dans les Antilles où les coûts de production sont évidemment pas les mêmes. Ce qui fait que, y compris les productions locales, ne trouvent jamais leur marché. Donc, il faudra accepter, il faudra peut-être faire des efforts et dire aux gens qui vivent là-bas, vous ne pourrez plus avoir le SMIC français. 32-16 et RMC.fr continue de parler de la Guyane avec nous. Il y a des données importantes à préciser encore sur ce qui se passe là-bas en Guyane. A tout de suite dans les grandes gueules. Putain, merde, regardez qui est de retour. C'est manqué, pas vrai? Vous voulez en reprendre pour une saison? Pas de problème, elles n'ont pas changé d'adresse.